Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc la continuation de la série sur l'Apocalypse. Nous avions vu le premier chapitre ensemble. Nous avions déduit du deuxième chapitre qu'il y avait 4 églises. Et nous avons déduit du prochain et troisième chapitre qu'il y aura 3 églises. Nous avons donc déduit par ce fait qu'il y avait une division qu'on retrouve très souvent en initiation ésotérique, c'est-à-dire le 4 et le 3, qui représentent la forme, la matière, et la pensée, l'esprit ou la force. Nous avons donc compris que les 3 premières églises que nous avons comparées et étudiées étaient rapprochées donc des 3 corps inférieurs qui sont le corps physique, le corps éthérique et le corps astral. Nous arrivons maintenant au 4e corps ou à la 4e église de ce deuxième chapitre, qui est donc le corps mental ou le manas, qui donne le même racine latine du mot mens ou mensis, et donc l'esprit ou l'ego de l'homme, son je, son petit moi, la conscience de lui-même, c'est cela, chose que les animaux n'ont pas. Nous avons donc compris qu'il y avait cette division du carré pour les 4 corps inférieurs et qu'il y aura donc la division du triangle pour les 3 autres églises à venir. Nous avons donc déduit que l'église d'Éphèse était le corps physique et sa fonction solidificatrice. Nous avons compris que la deuxième église était le corps éthérique et son corps de vitalité ou son énergie. Nous avons donc déduit de la troisième église Pergame que c'était le corps astral ou le corps de désir, corps émotionnel, c'est-à-dire le corps d'attraction et de répulsion dans les sensations externes et internes du présent. Nous avons donc déduit qu'entre le corps éthérique et le corps physique se trouve l'âme végétative, qu'entre le corps astral et le corps éthérique se trouve l'âme sensitive, qu'entre le corps astral et ce corps que nous étudions maintenant se trouve l'âme passionnelle ou émotionnelle, c'est-à-dire le corps animal, corps de désir. Nous arrivons maintenant au corps mental, qui est le corps de l'ego, du je, du petit moi, là où l'homme prend conscience de lui-même et de son entourage, là où commence sa réflexion et son raisonnement. Nous avons déduit également que les 7 églises étaient en rapport aux 7 corps, mais aussi aux 7 chakras. Première église, chakra racine. Deuxième église, chakra sacré ou sexuel. Troisième église, chakra du plexus solaire. Nous arrivons maintenant au chakra du cœur, qui est donc le chakra du moi ou de l'ego. L'homme est ce qu'il est dans son cœur. Nous pensons que le mental est quelque chose de cérébral, mais le moi et le je commencent par la sensation animique du cœur, c'est-à-dire par la juste perception sentimentale. L'homme engage le processus d'intellectualisation et le processus de raisonnement ou de réflexion, d'où découlera décision, choix, acte et tout ce qui est en rapport avec les mécanismes de cause et d'effet. Le corps mental est appelé manas. Nous comprenons également que si nous lisons le chapitre, nous allons retrouver ce chakra cœur dans le texte. Donc il y a vraiment le rapport initiatique de ce 4e corps qui est manas et se situe dans le chakra du cœur avec la 4e église, que je vais vous lire maintenant le chapitre en rapidité. Tu écriras encore ceci à l'ange de l'église qui est à Thyatire. Ainsi parle le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme ardente et les pieds semblables au bronze précieux. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton sens du service, ta persévérance et ta conduite plus active ces derniers temps qu'au début. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, et qui égare mes serviteurs en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes offertes aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se convertir, mais elle ne veut pas se convertir de sa prostitution. Voici que je vais la mettre au lit, ainsi que ceux qui ont commis l'adultère avec elle. Ils seront dans une grande détresse, à moins qu'ils ne se convertissent de la conduite qu'elle leur a fait mener. Je vais aussi mettre à mort ces enfants, et toutes les églises sauront que moi, je scrute les reins et les cœurs. Et je vous donnerai à chacun selon votre conduite. Et vous les autres, membres de l'église de Thyatire,
Vous tous qui ne suivez pas cette doctrine et qui ne connaissez pas les prétendues profondeurs de Satan, je vous déclare que je ne vous imposerai pas de nouveaux fardeaux, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Le vainqueur, celui qui garde jusqu'à la fin la conduite que je prescris, je lui donnerai pouvoir sur les nations. Il les mènera avec un sceptre de fer, il les brisera comme un vase de potier. De même que moi aussi, j'ai reçu pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Commençons par Thyatire. Thyatire est donc une ville comme les autres en Asie mineure. Et que veut dire Thyatire, sinon dans le lexique biblique, signifie odeur d'affliction. Qu'est-ce qui s'afflige dans l'humain quand il y a une déception, une désillusion ou une souffrance? Le cœur s'afflige. Nous retrouvons donc le cœur dans le symbolisme de l'affliction et de l'église Thyatire, et nous retrouverons également le mot cœur dans le texte lui-même. Il est dit qu'il a des yeux comme une flamme ardente et les pieds semblables au bronze précieux. Le feu est une flamme ardente, le feu est spirituel, c'est donc la conscience supérieure agissant et maîtrisant le fer qui est donc les corps inférieurs, qui est à dire le corps physique, éthérique et astral. Le cœur doit dominer cette partie-là de ses instincts et de ses impulsions, de ses impressions et de ses sensations pour agir en raisonnement juste et sage, équitable, selon la doctrine initiatique de la sagesse universelle. Vous comprenez donc qu'il est demandé d'avoir la conduite, l'amour et la foi. La foi, l'amour, tout ça commence par la sensation juste du cœur. Donc nous comprenons également qu'il est parlé de Jézabel. Jézabel était une prophétesse. Selon l'histoire, c'était une princesse qui était associée au culte de Baal et de Astarté. Baal ou Bel signifie le Seigneur, c'est un nom du soleil. Et Astarté, c'est le nom de Vénus. C'est Ister Ashtar, c'est Vénus, la Vénus phénicienne. Nous comprenons donc qu'il y a un rapport à la lumière matinale, c'est-à-dire de Vénus, la porteuse de lumière qui amène le soleil, où nous pouvons le comparer avec le chakra du plexus solaire, qui amène les aimantations des impressions extérieures à une juste réflexion dans le chakra du cœur, c'est-à-dire une montée des énergies au lieu d'une descente. Vous comprenez donc que le plexus solaire est en rapport sur l'échelle des 7 planètes avec Vénus, et que le chakra du cœur est lui en rapport avec le soleil. Nous avons donc là le rapport soleil-Vénus entre le plexus solaire, le corps d'appétit, avec le corps du sentiment et de l'ego de l'homme, c'est-à-dire le cœur ou son cœur. Nous comprenons donc qu'il y a déjà dans le mot et le symbolisme de Jézabel cette insinuation à ce rapport énergétique entre ces deux corps-là. Et nous comprenons également que le mot Jézabel a une étymologie intéressante, car si nous trouvons les justes étymologies hébraïques, Jézabel qui a donné le prénom Isabelle, Jézabel ou Isabelle a une signification qui dit textuellement, selon la traduction du lexique, où est le prince, où est l'exalté. C'est une question, c'est un prénom qui pose une question. Où est l'exaltation? Où est le prince? Où est le sauveur? Le sauveur des corps inférieurs se trouve dans le cœur de l'homme, dans son juste sentiment, qui amènera à la juste intellectualisation de ce sentiment. Et donc nous comprenons que le mot Jézabel, qui est donc la prophétesse qui incite les cœurs à pécher, c'est-à-dire le cœur ne prenant pas conscience de son pouvoir, de son moi, et qui se laisse donc gouverner par ses instincts et ses appétits inférieurs, se laisse donc descendre et sombrer vers les abysses qu'il nomme allégoriquement les enfers. Comprenez donc que tout le processus de ce quatrième corps est de la prise de conscience du moi, du je, du sentiment, pour ensuite le transmuter en un acte réfléchi ou irréfléchi. Comprenons donc qu'il y a un rapport avec le cœur, avec le soleil. Le rapport est donc avec l'âme intellectuelle, l'âme humaine, l'âme raisonnante. Car entre le corps mental
et le prochain corps qui est le corps causal se trouve l'âme intellectuelle. Entre le corps mental et le corps astral se trouve l'âme passionnelle, l'âme émotionnelle, comme je l'ai dit, le corps de désir. Et si nous descendons entre le corps astral et le corps éthérique, se trouve l'âme des sensations, l'âme sensitive, l'âme des impressions. Et nous descendons plus bas, nous arrivons à la dernière partie de l'âme, là où le corps s'anime, c'est-à-dire l'âme végétative. Sans elle, le corps serait donc inerte et partirait donc en putréfaction ou plutôt en dissolution de ses éléments constituants. Car qu'est-ce qui tient le tout coordonné dans une masse uniforme et à la fois viable? C'est ce rapport qu'il y a entre le corps astral et le corps physique. C'est donc le corps énergétique, le corps éthérique qui permet cette animation. Si le corps éthérique part du corps physique, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus aucune sensation. Le corps éthérique, une partie reste attachée au corps physique pour se désintégrer, l'autre partie rejoint le corps astral qui continue son évolution, ou plutôt sa désintégration dans les mondes astraux. Ainsi, seulement une grande partie et la partie supérieure du corps astral rejoint le corps mental, qui est donc l'ego et l'accumulation des expériences du moi. Et ce moi continue également son évolution ou sa désintégration sur le plan mental, qui est donc un des plans les plus supérieurs que nous connaissons actuellement, car la majorité des humains n'ont conscience que d'eux-mêmes et de rien d'autre. Ils vivent donc dans les 4 corps inférieurs. Mais le 5e corps est le corps causal, qui est donc l'ego des égos, ou plutôt le soi des moi. Celui-là sera expliqué dans la prochaine vidéo. Ce qui était intéressant ici, c'est qu'il était parlé donc de Jézabel, qui est donc pour moi les instincts, les impressions inférieures qui animent et excitent l'âme humaine à pécher, si vous voulez le mot, ou plutôt à agir selon ses impressions de basse fréquence, plutôt que de rejoindre le sentiment juste qui engage un processus de réflexion, d'intellectualisation et donc de compréhension. Donc Jézabel est ce symbole de l'âme qui descend dans les attractions plutôt que dans la maîtrise de cette attraction. Comprenez donc aussi qu'il est dit que au vainqueur, il donnera au vainqueur le pouvoir d'agir, le pouvoir de gouverner donc ces 3 corps inférieurs. Quand le cœur devient juste, il maîtrise ses instincts animaux. Donc nous comprenons qu'il y a tout un processus qui s'engage dans le cœur de l'homme et dans son moi pour la juste perception des choses et de ses sensations. Et il est dit qu'il donnera l'étoile du matin. Nous retrouvons là encore le culte de Vénus, de Lucifer, celle qui amène et qui porte la lumière. Nous avons donc le corps astral qui est en rapport sur le septénaire avec Vénus, qui amène et engage ces processus d'impression, d'aimantation et de répulsion à une juste compréhension, comme je le répète, dans le domaine animique et sentimental. Et de là, ensuite, s'engagera le processus et la sublimation spirituelle qui s'engageront donc dans les 3 prochains corps. Nous avons donc les 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique. Nous avons le chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur ou de l'ego du moi. Chakra laryngé ou corps causal, l'ego des égos. Puis nous avons le chakra pituitaire et pinéal, ajna, le 3e œil, qui est en rapport avec l'âme spirituelle cosmique et donc l'intuition. Et nous avons donc la supraconscience de l'unité, qui est le chakra atmique et coronal. Nous avons également Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ou Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, car les 2 plans vibratoires sont intervertibles et donc les 2 échelles se correspondent et se complémentent. Comme nous arrivons au rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, nous arrivons à la Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter et Saturne.
Rappelez-vous que Thyatire est l'église qui signifie l'affliction. Le cœur de l'homme est en affliction et est affligé quand il n'est pas dans le juste sentiment, dans la juste perception et dans la juste réflexion de ses sensations. Donc pour objectiver l'initiation et la sagesse, il faut donc transmuter le corps du moi, le corps du cœur ou le corps mental de l'homme en la raison d'être, qui sera pour la prochaine église la raison des égos et l'accumulation de leurs expériences dans l'ego des égos. Voilà. C'était un peu bref et rapide, je le conçois bien, mais je n'ai que 15 minutes et je vous souhaite donc une très belle journée.